Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une courte vidéo dédiée à Ansible et AWS. On a fait un bref TP sur l'utilisation de quelques modules AWS avec Ansible. L'objectif c'était simplement de la découverte, pas forcément dans les bonnes pratiques AWS, Cloud, etc. mais plus l'imbrication de Ansible et d'AWS ensemble en faisant un petit cas un petit peu concret. On va terminer sur une brève vidéo pour cleaner, donc supprimer ce qu'on a créé dans le cloud. Finalement, on a créé quoi? On a créé deux instances. On va laisser nos key pairs, on va laisser nos security groups, parce qu'on ne sait jamais, des fois c'est des choses qui peuvent être utilisées par d'autres instances, mais ce qu'on veut c'est supprimer nos instances. Et en gros, ça va être très simple. En plus, on a des volumes qui sont attachés en mode termination, je vous rappelle, donc ça c'est pas forcément la bonne pratique. Moi je l'ai utilisé pour simplement la facilité de la destruction et quand on fait de la démo, donc c'est pour ça que je la laisse dans ce que je vous ai mis, parce que l'idée c'est d'éviter d'avoir des choses qui potentiellement vont traîner dans votre cloud si vous êtes en free tier. Donc là on est en mode termination, dès lors qu'on c'est-à-dire dès lors qu'on arrête une VM, les volumes vont s'autodétruire, que ce soit le volume principal ou les volumes attachés. Donc ça va nous faciliter le travail aussi dans le clean. Donc dans le clean, finalement, ce qu'on a à faire, c'est lister les VM qu'on a pour récupérer leurs ID et ensuite les passer en statut terminated. Donc pour ça, on va faire bien sûr du Ansible et on va faire ceci tout simplement. Donc on va utiliser toujours une connexion locale. On va ensuite donc lister les instances qui existent. Donc pour ça, on va utiliser le module EC2 instance info. Donc on va lui passer nos crédentials, la région sur laquelle on veut faire les choses, et on va enregistrer tout l'output des VM qui vont être trouvés dans EC2 info. Ensuite, à titre d'information, c'est quand même bien de savoir sur quoi on va travailler, donc on va utiliser le module debug pour afficher les éléments de EC2 info, donc on va afficher les instances. Et derrière, on va utiliser donc EC2 qu'on a déjà utilisé, le module principal qui sert à provisionner des VM, ou en tout cas à avoir des VM dans un certain statut. Et nous, on va utiliser EC2, sur lequel on va faire une boucle. D'ailleurs, on aurait pu utiliser loop. Donc avec EC2 info, donc notre valeur qui est ici, on va balayer les instances. Et ces instances, on va récupérer l'élément à l'intérieur qui est l'instance ID, donc c'est l'élément qui permet de faire le rattachement avec l'instance AWS. Et on va dire qu'on veut un state absent, et tant que c'est pas terminé, on est un statut wait. Donc franchement quelque chose de très simple. Donc on va copier cet élément-là, je vais le remettre dans l'espace où j'ai mes crédentials. On a fait la plupart de notre... de toute façon, voilà, je vais faire un 4 de clean. On va récupérer cet élément-là. Voilà. Hop, voilà. Et ici, on va créer, donc au même titre qu'on a un autre playbook, on va voir notre playbook de clean.yml, par exemple. Je vais coller mon élément ici. Et j'ai plus qu'à le lancer. Alors, on a toujours notre vault password, donc on va repartir de ce qu'on avait précédemment. Donc Ansible playbook, ask vault password, parce que j'ai besoin de mes crédentials, et je clean. Donc je saisis mon password, et là c'est parti. Donc j'avais mes VM qui sont ici, mes instances, hop, voilà, j'en avais deux. Hop. Et du coup, si je reviens ici, donc première chose, déjà il va me lister, hop. Ouais, alors je peux pas dézoomer. Il va me lister donc les instances ici avec en mode debug. Donc on a les informations de tout ce qu'on a sur les instances. Donc le public DNS, les devices qui sont présents. Vous voyez ici, on retrouve les volumes, les différents volumes. Donc là on avait le XVDF, celui qui a été rajouté en plus, le dev SDA1. Ensuite on sait que c'est qu'on a des interfaces, on a pas mal d'éléments. Et derrière on passe en terminated, donc ici, donc ce qui a été fait donc en deux temps globalement, et donc là on a un change qui est fait, alors non, pas en deux temps, je vous dis une bêtise. Donc ce qui est en vert ici, c'est qu'on a déjà des instances qui sont en terminated. Donc là vous voyez, c'est que celles qui sont en running. Donc celles qui sont en terminating, c'est celles qui étaient celles qui vont être en changed, c'est celles qui étaient en running tout à l'heure. Là on voit une qui est en mode shutdown, donc c'est juste avant le terminated. Et il y en a une autre qui est déjà en terminated. Voilà, les deux y sont. Donc là on doit avoir fini normalement. Donc on doit avoir deux jaunes. Ici deux changed.
On en a un. Oui, alors comme c'est une boucle, donc on a un seul change, mais pour deux machines. Donc voilà, voilà les choses. Donc avec ça, finalement, on a cleané puisque donc on a terminé les deux instances qui sont là. Donc nos volumes se sont auto cleanés ici. Donc on n'a plus de volume. On a donc on pourrait aussi supprimer les security groups. Donc si on regarde Ansible. EC2 groupe ou security group pof EC2 groupe. Donc là on pourrait modulo la récupération de l'ID. D'ailleurs je suis pas certain qu'on puisse récupérer l'ID des EC groupes comme ça. State, present, absent. Si, c'est par le nom, bien sûr, donc c'est forcément possible. Donc par le nom, on va pouvoir le faire de cette manière-ci. Alors, est-ce qu'on a un exemple, voilà, d'absent comme ça, hop, voilà. Très bien sur EIE West 1. Donc là, si on voulait être un peu plus complet sur ce qu'on a quand même, donc là on liste les instances, on supprime les instances, donc vaut mieux supprimer les instances avant les groupes, bien sûr. Ici on utilise EC2 groupe. Ok, ici donc ça va être notre zone. Hop. Donc région plutôt que zone, pardon. Voilà. Après on va voir nos groupes ID. Donc nos groupes ID, si on retourne dans nos groupes var, all, donc là on avait notre région et nos groupes, donc on en a deux, qui est celui-ci et l'autre. Donc si on revient sur le clean ici, voilà, donc là on va pouvoir faire une boucle with items. Donc c'est là où c'est bien d'avoir vraiment orchestré les choses. Donc là nous c'est pas notre cas, mais ce serait mieux de l'avoir fait. Donc ça va être c'est un nom ça ou c'est quoi, je sais plus moi. Ouais, c'est donc c'est une contenu d'une variable. Donc si on avait fait des boucles aussi à la création, ça aurait été mieux bien sûr de le faire. On récupère donc cette variable là. Donc bien sûr on prend pas les valeurs, on prend les clés, on prend pas les valeurs. Ici MariaDB. Voilà, ici ça on n'a pas besoin. Voilà, et je sauvegarde. Donc là si je relance ceci. Ah ouais, alors ce qui va manquer de toute façon ici, alors on en tabulation, on n'est pas bon. Hop là, pardon. Ce qui va nous manquer, c'est simplement voilà, les identifiants. Je sauvegarde, je relance. Là, il va me demander mon password. Voilà, et on doit pouvoir faire la même chose avec les key pairs. Ansible, AWS key pair, EC2, toc, voilà. Donc on va retrouver ici les éléments. Donc vous voyez, c'est toujours un peu le même principe. Toc, toc. Donc là, il va avoir fait la suppression normalement. Pourquoi il n'est pas à change, je ne sais pas. On va regarder. Toc, 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 security group. Ici. Ouais, il les a pas supprimés. Tiens, c'est marrant. SSH, SG, WordPress. SSH, SG, WordPress. State. Absent. Groupe ID, ça va pas ça. Oui, bien sûr. J'ai juste oublié l'essentiel, je fais une boucle, mais je mets pas les éléments qui vont avec, donc ça pose un problème. Item, ici, donc voilà. Alors en même temps, on va s'occuper de notre key pair. Voilà, toc. Donc on descend. Toc. Donc on est sur EC2 key pair, et le nom de notre key pair, c'est ça. Donc la variable qui est là. Donc là encore, il faudrait fonctionner avec des boucles si on avait plusieurs key pairs.
Hop, voilà, d'ailleurs ce que je faisais, je sauvegarde, je relance tout ça, password, et c'est parti. Et du coup avec ça on va avoir cleané la totalité de ce qu'on avait instancié finalement. Alors, hop là, error expecting, invalid group, occurrence, invalid ID, SSH MariaDB. Ah oui, c'est l'ID, donc il faudrait rechercher l'ID exactement de notre security group, puisque vous voyez que c'est les ID qui sont ici. C'est assez intéressant. Create, moi c'est pas create. Ah tiens, c'est marrant ça. En fait, ce qui nous manque, c'est l'ID. Donc, soit il y a... on va pas voir le détail ici. Donc, ce qu'il nous faut, c'est simplement avoir donc security group info si ça existe. Security group EC2 info. Voilà. EC2 group info. Voilà. Et là, derrière, on va aller récupérer les infos de notre security group en question. Toc toc toc. Group name. Voilà, donc ce serait celui-ci qu'il faut utiliser plutôt. Donc on va récupérer le security group. Alors ça, on n'est pas obligé d'y toucher. Hop. Ensuite, hop. On va le copier simplement. Voilà, toc toc, ici, group name. Le group name, il va être ici. Alors, bon, on peut le faire directement comme ceci, ça va très bien fonctionner a priori. Toc, toc. Derrière, on va récupérer donc tout ça dans un register. C'est comme ceci, voilà. Lui, il ne doit pas être à sa place, je ne pense pas. Ça doit être plutôt de cet ordre-là. Voilà. On met tout ça dans un register. Donc là, on va le mettre dans groupe info. Et lui, on va l'utiliser par contre. Et dans groupe info, on va mettre quoi ici, pardon, pas dans groupe info. On va remettre donc notre élément qui est donc dans les items. On attend l'item ID. Où est-ce qu'il est? Invalid group ID, c'était pas ça. Invalid ID. Où est-ce qu'il est notre truc? Groupe, voilà. Groupe ID. Donc il nous faut le groupe ID. Donc ça doit être ça, j'imagine. Hop, donc on va le récupérer là. Item.group ID. On sauvegarde, on relance. Password. Toc. Donc on se remet comme ceci. Donc là on collecte les groupes info. Qui l'a pas pris? Module require region. Ah pardon, bah bien sûr. Bon, si ça dure trop longtemps, on va couper, c'est pas grave. La région pour groupe info, voilà, c'est ça. Groupe info. Voilà, toc, 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 password. Voilà. Hop là, dict no attribute group ID. Ah tiens, ah ok. Bon, on va debug. Bon, on va pas y passer trop longtemps. Donc l'idée est là. On va debug quand même pour voir. Donc name debug. Bah, vous voyez en même temps hein, comment on debug de la variable Ansible. Donc on utilise le debug. Hop. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre message de point. Donc, on pourrait mettre la var, mais je préfère mettre message comme ça. Si je veux rentrer dans le détail, avoir un élément plus profond, je peux le faire. Alors qu'avec la variable, on peut pas rentrer sur un élément précis de la du dictionnaire.
Donc là on va le refaire comme ceci. Est-ce que j'ai fait comme il faut? Oui. Et donc là nous ce qu'on veut c'est le groupe ID. Alors forcément il y a du monde. Groupe ID il est là. Donc groupe ID il est sous security group. Security groups. Donc ok. Hop, security groups. Groupe info. Donc nous on doit être dans quelque chose comme ceci. Security groups. Sauvegarde. Toc, je relance. Password. Toc. Donc on se remet comme ceci. Terminate. Hop. Là, il est en train de supprimer voilà, les groupes. Alors, j'ai pas enlevé le debug, bon, c'est pas grave. Donc là, il a supprimé nos groupes. Et là, il va nous faire, il va nous faire la même chose. Ah non, la région qui lui manque, pardon. Je pensais qu'il allait nous demander l'ID également. Tout est ID, hein, de toute façon, dans le cloud. Hein, j'aurais dû m'en douter déjà avant même de faire les choses. Donc d'ailleurs, j'avais pas passé les crédentials ici. Hop, voilà, je sauvegarde, je relance. Bon, finalement, pour une vidéo qui devait être assez courte, ça ne va pas l'avoir été autant que je pensais. Donc voilà, le groupe et le keepers. Donc maintenant, si je retourne dans mon AWS ici, je rafraîchis, qu'est-ce que j'ai? J'ai plus qu'un seul security group, mais c'est celui qui est par défaut, donc je ne peux pas le supprimer comme ça. Et j'ai plus de keepers normalement, ou pas celui-là. Voilà, j'en ai plus, donc j'ai fait mon clean. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Xavki.